C'est ça le match-up dans l'histoire. Est-ce que tu peux me faire un plan sur les joueurs, s'il te plaît, là, vite fait? Mets-moi un plan sur les joueurs. Phoenix Orion. Non, mais au pire, les deux. Enfin, si t'as les deux, c'est pas grave. Non, mais si t'as les deux équipes, c'est très bien aussi. Mais genre, là, il y a un match-up. Est-ce que Orion prend la chaise gaming? Est-ce qu'il la laisse à Phoenix? Orion a l'air installé. Orion est décidé, attention. Phoenix a l'air d'avoir choisi la chaise de jardin. La tension est palpable. Je vois pas. Tu peux me faire une. Non, attends, j'arrive le casque. Allez, viens pour le dernier, viens. Ah, c'est pas grave. T'inquiète. J'entends, y a pas de mal, On est de retour. Ah, mais j'ai vraiment tout fait hein. Aujourd'hui. J'ai fait la régie, j'ai fait le cast, j'ai fait. Ouais, ça va en fait. Hein. Msemen Gang. Ouais, j'ai vu. Msemen Gang. Ah, de ouf. Un bon Msemen là. Oh. Un peu d'huile. Ah, tu sais, Msemen huile d'olive, juste ça. Msemen miel, Msemen tout de toute façon. Msemen Nutella. C'est trop bon. Oh là là. Eh, j'ai faim maintenant. J'ai envie d'aller à la marinade là. Ah, marinade direct, hein. Mais on est connecté. Marinade. Là, ouais, on finit ça. Moi, je vais à la marinade maintenant là. Eh, le tournoi, je le finis même pas, je m'en fous. Et ça, on s'arrête. Ouais, je sais, pareil, je vais rester jusqu'au bout avec vous. Au pire, on commande. Ouais, en vrai, on commande, hein. Ça commence, faut transitionner, attention. On parle de marinade, le ventre. Notre ventre a parlé à notre place, pour l'instant, on n'avait pas eu le début du match. Alors, entre Orion Phoenix contre Yann et on va l'appeler Hit, évidemment. Encore une équipe française, est-ce que ce sera la troisième équipe française? Est-ce que ces joueurs espagnols élimineront ou est-ce que la marche sera trop haute pour eux? Pour l'instant, ça commence, on va dire, assez even finalement, même si Orion est quand même dans une sacrée hauteur de pourcentage. On s'est fait un peu éjecter par l'encre de côté droit. On revient sur le terrain et finalement c'est un grab. On a du la roll, on a pris le grab. Il y a, comme on dit chez nous, première stop prise par l'équipe espagnole, le Msemen Gang. Ils sont dans la mine. On a vu la mine, on a tous vu la mine, il a touché la tâche attaque sur la mine. There. Attention, Phoenix qui se trouve un petit peu dans une situation compliquée, on va chercher une deuxième mine. Bien shield, côté mine, côté Falcon on a shield, côté Inkly on n'avait pas vu le piège posé, la grenade, tout le back air, les setups de druides proposés par ce joueur Msemenesque. Vraiment, il est Msemenesque. Phoenix qui a vraiment littéralement pris les deux stocks de l'équipe espagnole. J'ai pas envie de dire quasiment une seule parce que voilà, Orion fait énormément de travail derrière, on le voit pas mal. On cherche vraiment énormément de touches. Même si t'es à 114%, Dragdown upper.
Ouh là là, ça a quand même une bonne vingtaine de pourcents. Et Phoenix qui va prendre la stock sur Orion. Malheureusement, bon c'est pas grave. On continue encore une fois, même si les Espagnols ils sont vraiment très en forme. Hit, attention qui se fait fixe. On est près d'une grenade, on a bien shield. Faut pas se faire avoir. On va essayer de gagner au maximum côté du Joker, mais c'est très dur de garder un Inkling. Voilà, chaîne de paire. Très agressif du côté droit. Le Spike qui n'est pas passé vraiment. C'est un match qui va à 1 million à l'heure. C'est un match qui va à 1 million à l'heure. Le match, on peut pas regarder à gauche et à droite en même temps. Stratégie de Phoenix et de Joker, elle est très complète, c'est-à-dire de vraiment séparer au maximum les deux joueurs et en même temps de Phoenix de plus le terrain possible. Là, on a vraiment l'avantage côté stock parce que Phoenix, encore une fois, a une stock de plus que toutes les équipes, que tout le monde. Et encore une fois, Joker, le Joker d'Orion, qui a déjà quand même pas mal de pourcents, même si c'est dans un stock. On est vraiment sur une double situation compliquée. Grenade, backer, repère, mais il y avait tout ici. Il y avait vraiment tout. Ça allait tellement vite. Regardez-moi ça. Ils sont forts, ils sont comme aussi hyper une stock. Phoenix, il est beau, il est à loup. Attention, même si c'est loup, il ne faut pas commencer à prendre la grossette parce que pour le coup, évidemment, les deux équipes sont mine de rien assez even. Falcon qui a beaucoup de pourcentage et Joker qui a beaucoup de pourcentage. Et c'est les deux joueurs qui meurent en même temps. On en parlait à l'instant. J'ai cité le nom des personnages. Et là on va se retrouver sur un moment où les deux personnages en face sont très campis. On avait remarqué le game plan de cette Inkling était vraiment très défensif. C'est mort. C'est mort. Il avait réussi à coller la mine sur le Inkling pour chercher un grab pour pouvoir trop couper la mine. C'était pas mort. Je l'ai un peu appelé trop tôt, mais voilà, Phoenix 55%. Phoenix 9, attention, il ne faut pas commencer à s'en mettre trop. Phoenix, faut pas s'en mettre trop, 74. Ça continue à grapper comme ça. Oh la mine, on l'avait vu. J'ai rien dit. J'ai pas voulu le dire, sinon il m'aurait entendu. Je suis trop près des joueurs pour pouvoir dire la mine sur la plateforme. Même s'il parle espagnol, je ne sais pas les langues latines. Une langue latine, une langue assez proche. J'aurais pas pris le risque. Déjà 1-0 pour le Msemen Gang, ça reste sur PS2. Les normes françaises, Ramsès qui a dit lui-même aujourd'hui dans un tweet: I swear to God, never bring a French into, on PS2. On God, je crois que c'est en gros, je vais le faire en français, mais globalement c'était ils sont nés là-bas, ils ont été élevés là-bas. On repart. Game 2. Snake Joker toujours. La même équipe, hein. Falcon Inkling. On va voir comment se passe le début du match. C'est très bagarré pour l'instant. Évidemment, on va essayer de séparer Inkling qui a été assez bien mené par Phoenix et qui avait plus mis à mal Orion finalement en garde en let's trap. Comme on le voit à l'instant justement, les deux prennent le coup et finalement comme Orion avait plus de pourcents, il était un peu plus en arrière. Le backer de Inkling qui va prendre la stock pour Orion qui perd déjà très vite une première stock. Néanmoins, moins de 40 secondes jouées et déjà énormément de pourcents pour tout le monde. Snake qui vient de se tuer tout seul. Metal Gear Solid 3 ne sortira pas cette année apparemment. C'est un coup dur pour l'équipe Msemen Gang. Après, on va voir comment ça se passe. Est-ce qu'ils vont capitaliser dessus contre l'équipe espagnole? Est-ce qu'ils vont pouvoir capitaliser dessus et prendre une première victoire contre l'équipe du Msemen Gang? Pour l'instant, ça a l'air bien parti pour eux, mais non, on ne prend pas la balle de petit avant d'avoir tué. 3 stocks perdus. Côté Msemen Gang, ça commence à sentir bon. On peut le redire, hein. Encore une fois, l'équipe espagnole n'est pas Rijon, n'est pas Valladolid, on est à Bron. Et là, on est vraiment à Géraldin, j'ai envie de dire, même on est sur un match de gala. J'ai fait 100%, qui ne jouera toujours pas à ce moment-là. C'est l'équipe qui va essayer de prendre, on va dire, sa cuisine, chercher up smash, grenade, up air, ça ne trouve toujours pas. Attention parce que ce hit, les deux joueurs adverses n'ont toujours pas perdu de stock. Hein. Les deux Espagnols n'ont pas perdu une seule stock et les Français en ont perdu 3. Et là, enfin, hit qui vient perdu effectivement. Et deuxième stock perdu, mais quatrième stock perdu pour l'équipe de France. Déjà 4-2 en termes de stock. Côté espagnol, attention, 4-2. Je vais mettre le score rapidement sur la régie parce que l'arbitre n'est pas là. Et je reviens tout de suite.
Je le mets sur le prochain match, c'est quoi. Il y a 1-0 pour l'équipe. Il est parti de la régie, wesh. Viens si tu veux. Ah, d'accord. Donc je rappelle, hein, je sais pas si le score est installé. 1-0 pour l'équipe du Summoning Gang pour l'instant. 1-0 seulement. Et on est parti potentiellement vu la tête du match. Et une seule stock pour Phoenix face à 4 stocks. On est parti sur un 1-1. On semble parti sur un 1-1 par contre, voilà, on cherche à se défendre, on pose un maximum de setup, on pose de la grenade, on pose de la menace, on pose tout, on essaie de passer derrière Falcon, ça burry pas, évidemment ça ne burry pas, heureusement il s'est arrêté un peu trop tôt sur le King. Et ça va chercher à cuisiner un maximum, attention ça commence à 92%, on se situe vraiment entre les deux personnes. Il y a Inkling et Falcon, ils font que casser la gueule, ils sont pas là pour réagir autrement. L'angle Sakurai Angle into back-air et un partout entre ces deux équipes. Je suis rejoint du coup par le collègue, le camarade de Orion. Et oui, il faut supporter Team Go là, finalement, le seul restant dans ce double, parce qu'on vient de sortir. Ah, vous voulez sortir à l'instant là? Ouais, face à Arstif et Spectral. Donc top 8. Mais non. C'était top 6 pour le BO5. C'était BO3. Oui, mais c'était encore, il y avait encore du BO3 en top 8. Ah, c'était juste avant, c'était pas une valeur. Ok. Je vais me permettre juste de changer le truc sur la régie, j'arrive. On entend des chants du côté des Espagnols. On a le match, c'est l'équipe de Osoman et Yann face à Phoenix et Orion. Un partout. C'est BO5 là. BO5, il y a un partout. 1-1. Alors, bon, 2v2, faut savoir que il n'y a rien du tout. Je ne connais pas du tout. C'est un peu. Bah, c'est le bordel, hein, le jeu. C'est un Smash Bros différent. Et un Smash Bros qui se passe droit. T'inquiète, j'ai l'histoire. Le retour du régisseur avec sa canette dans la main. Et comment du 2v2 Alors, je le faisais tout seul tout à l'heure, j'ai un peu seul, c'est plus facile qu'à deux. Mais je pense que vas-y, bah, comment on commande déjà? Comment est-ce qu'on commente? Alors, comment on Non, mais finalement, Orion qui est le seul à pouvoir escaper de ces pourcents rouges, que les autres là sont plus ou moins 15%. Orion qui arrive, je trouve que on va jouer contre eux. Ouais, voilà. Orion il arrive bien à naviguer double face au. La guerre qui se passe sur la sauf les Phoenix ça kill sur Topian et ça kill sur top d'avance chacun pour le lot. C'est main game. Effectivement, on part vraiment sur un schéma totalement inverse de la game d'avant, parce que la game d'avant c'était vraiment les 3 premières stocks qui étaient partis sur le main game. Là on est revenu sur une situation event, mais on a quand même fait grimper Falcon, attention parce qu'ils ont très beaucoup de survivabilité, les Espagnols ont trouvé qu'ils pouvaient survivre jusqu'à des 180%. Là Orion qui a joué les toutes premières games avec Joker, on part enfin sur Wolf, ça peut peut-être changer la donne. Donc à voir comment ça se passe pour l'instant. Orion qui va combo, bien ça n'a pas de tech chase côté espagnol. Encore une fois, Orion qui est le seul à escaper au niveau des pourcents. Finalement au niveau de tous ces pourcents, on voit le Falcon. Falcon ça a l'air dur. Ça n'a pas l'air à affronter. En fait ça va vite, ça va fort. Ouais. Et ça défend, en fait c'est le 2v2. Ce qui est intéressant quand tu vois à ce niveau là, c'est qu'ils vont souvent chercher à se défendre. Ok. Et Falcon en fait il va vite, il va haut, il a du bon drift, il a plein d'avantages. J'ai l'impression que Falcon, quand tu joues contre, c'est vraiment prépare-toi à la guerre, il va te faire. Ça dépend du perso en face. Top de Phoenix, tu l'as vu. Ouais, j'ai vu. C'est vraiment, on voit que c'est Metal Gear Solid 3 a été annoncé récemment là. Ouais. On voit qu'il a précommandé le jeu lui. Lui a précommandé le jeu. C'est sûr. Orion il est très deep, il voulait le nerf en fait. Je pense qu'il voulait foutre tout le nerf. C'est loupé, la création est remontée. Et du coup, Etopian qui est le seul à escaper avec deux stocks. On va faire attention là du côté de MCMN Game. Ce escapé, c'est pas la première fois. Comme je le dis, ils ont une très bonne survivabilité. Vraiment, ils survivent à des pourcentages. Regarde, 144%, il va se cacher très campy, Etopian. Ouais. Très campy. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il se rend pas Falcon. Falcon, il rentre dans le tas, il rentre dans l'art, il a un bon poids. Donc il a pas peur. Toutes les games d'avant, c'est Falcon va taper des gens et lui il arrive derrière pour casser la gueule. C'est les deux, ils sont là. Le petit qui pourrait tuer le Falcon, faut faire gaffe. Osoman, attention, c'est au stage. Falcon, c'est que c'est un peu fragile au stage. C'est un peu l'un des aspects de jeu où on peut vraiment tenter de tuer Falcon assez rapidement. Et ça tue, voilà. Il y en a vu les pourcents qui tirent un peu trop rouge du côté du Falcon. Et ce petit qui raclore des espoirs pour cette game du Falcon. Et c'est pris au C4. Ouais, non, mais c'est les C4 de Phoenix. Les C4 de Phoenix sont cachés. Ils jouent mieux à cache-cache que moi. Non, mais ouais, pour le coup. J'allais dire Phoenix, non, Snake en double, mais j'ai joué, on a joué contre eux.
Je pense que ça doit être encore plus dur quand t'es avec lui que contre lui. Tu penses? Orion il navigue entre les grenades, les mines, il doit faire attention à ce que Phoenix fait. Et on l'a vu plusieurs fois dans les games d'avant. En fait, des fois il voit pas les. Enfin, quand imaginons Snake se bat contre Falcon, il y a une mine qui tombe en l'air. Et Falcon il va pas la manger parce qu'il a vu la mine tomber. Ouais. Mais comme Linkling il est en train de se battre ailleurs, il passe et Phoenix il le sait que sa mine elle est là. Il appuie. On a vu les stocks tristes comme ça, mais random, c'est les stocks random. Vu qu'il y a beaucoup plus d'infos, c'est difficile de tenir de prendre en compte le fait qu'il y a le C4 et de se rappeler. Je trouve qu'il y a le C4, c'est une info encore en plus, il y en a tellement en plus. C'est ça, en plus c'est pour ça que pour moi les gens en double, les meilleurs joueurs en double, c'est ceux qui analysent le but. Oui. Dans les Léon, Orion, Budo, c'est 3 joueurs que je cite automatiquement, c'est ce qui est très très bon. Léo aussi. Ouais, j'ai regardé Mister aussi, après ça. C'est quelque chose Mister R. C'est quelque chose Mister R. Là l'équipe Léon Mister R, de toute façon ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Après ils se sont fait battre. Ah c'est ce qui intéresse, en fait c'est ce qui intéresse, c'était les seuls qui pouvaient rivaliser avec eux. Et Falcon, l'équipe verte, c'est l'équipe rouge encore une fois. Hein. Dans cette game 4. Game 4. Game 4 qui perd leur stock en premier. On a vu dans la game d'avant que ça s'est retourné assez rapidement, mais pour au final se re-retourner. Surtout qu'en fait ça permet d'avoir le. Ça inverse le game plan des game 1 et game 2, c'était vraiment genre l'équipe de Utopian et on va dire Osoman. Utopian et Osoman qui vraiment sont. Ils avaient l'avantage vraiment à chaque fois en stock. Ils avaient toujours le lead, même toutes les parties d'avant, les matchs d'avant, les sets d'avant, ils avaient le lead. En fait, là pour le coup ils ont pas de lead, tu le vois, et en fait tu vois que c'est plus dur pour eux. Ah oui, Ils se et tu fais que tu dis ça. Le up tilt de Falcon qui viendra clore la stock de Orion à très peu de pourcents. Et du coup, eh oui, non même pas. J'ai même pas vu, j'ai sûr qu'il a biffé. Je crois même pas, il a juste chopé, bien chopé. Ouais, jaune rouge je crois. Ça redistribue un peu les cartes. Totalement, ça redistribue totalement les cartes, on le voit. Inkling 101%, alors oui c'est 15%, mais 79%, t'es pas loin d'un pourcentage de bouillard. Ouais, là tu commences à rentrer un pourcentage de bouillard à 93. Tu commences à bien rentrer en plus, il y a la rage qui se prend des pourcents, tu vas tuer sur Falcon assez vite pour nos amis du Silent Game. Le Inkling, clairement faut prendre le Inkling là. L'un des deux, et voilà. Et du coup, voilà, là c'est tellement serré. Là, du côté espagnol là, parce que ça peut finir très rapidement pour nos amis espagnols sur ce match-là. Attention parce que Orion déjà 104% et Phoenix 154. Si les deux perdent du stock en même temps, ils se retrouvent en situation 1 contre 2. On comprend rien ce qui se passe. J'ai rien compris ce qui s'est passé. Dash attaque de Falcon qui a tapé dans le tas. Inkling avec très peu de pourcents. Mais surtout Falcon, enfin Snake avait genre les 150%. Okay. Et voilà, enfin Phoenix qui prend sur ce up tilt l'avantage. Ils sont en situation de 1v2. Alors effectivement, même si Orion va mourir potentiellement bientôt, il faut garder cet avantage de 1v2 le plus possible. Il faut que Phoenix aille au corps à corps et Orion continue à prendre des trucs derrière. Ils ont pas se précipiter, Exactement. Juste à mettre des pourcents, un peu jongler avec lui, essayer de le choper, à gauche, à droite. Genre pas faire ça. Genre pas faire ça du tout. Ça tu le fais pas. Ah non. Doucement, il faut y aller doucement. Là c'est pour l'instant, bizarrement c'est le Inkling qui met des pourcents aux deux joueurs français. Parce qu'il arrive bien à se retrouver en fait derrière eux, tu vois. Il se retrouve vraiment bien derrière eux, bien défensif. Il n'arrive pas à. Ils n'arrivent pas à le garder au milieu, genre entre les deux, à se faire des passes. Il n'y a aucun passe-passe pour l'instant qui s'est passé. Et pourtant du jeu, il y a la rage qui un peu. Oh là là, le doublé. Le shit, j'ai parlé latin là. Il n'y a plus grand chose là. Utopian. Ah oh, mais là, oh et Phoenix il va prendre la stock. J'ai failli tomber de ma chaise. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai failli tomber de ma chaise. Ah mais non mais c'est exactement ce qu'il fallait pas faire, c'est attaquer à deux en même temps. Juste avant ils avaient mis F-tilt et up-tilt dans le shit, ça tue pas, il a fait un gros rouleau dans leur shit, ils n'ont pas réagi. En fait c'est l'op-tilt de Phoenix qui va prendre sa cuisine. Ça fait peur. Mais sa cuisine, mais ils se prend presque pas de pourcent. Utopian, est-ce que c'est Bouya? Non, c'est fini Bouya. Avec la rage c'est fini Bouya. Oh la mine random. La mine random pour le 3-1. Et le victoire de Msemen. Franchement j'ai eu peur pour eux. Bah oui, là sur l'action de fin, on s'est dit oh qu'est-ce qui se passe là? Surtout qu'ils ont un peu bossé, je sais qu'ils ont un peu bossé en 2v2, donc c'est pas forcément des actions qu'on pourrait voir d'une équipe un peu rodée, mais bon, c'est sous pression ça arrive. Hein. Non mais c'est bien pour eux. L'équipe ouais, on va clore le stream t'inquiète, mais l'équipe Ozyman ils ont trop bien joué, ils ont enchaîné en Radesta, après ils ont enchaîné les Stéphanois. C'est nous qui les avons sortis en winner. C'est vous qui les battez? T'as droit, nous on a perdu. On voulait juste dire ça. Nous on s'est fait péter. Alors il y a deux équipes qu'on a battues en T1 T2 qui ont l'autopute après. Pas vous. Bah non. Karma. Ouais, je sais pas. On dirait, c'est vraiment la vie du stade de Reims.
La vie de l'ASSE, la vie de l'Olympique Lyonnais. Lyon, ils battent Paris, mais Paris est champion. Attends, oublie pas qu'on est à Bron ici aujourd'hui. Ouais, mais le Richard il est stéphanois, moi je suis pour l'OM, y'a rien qui va moi. Pour qui? Pourquoi? Hein? Quoi Koubé. Quoi Hein? J'allais crampter moi? Bah oui, en tout cas tu l'as dit tout à l'heure. Faut croire. Hein. Apparemment, bref, du coup c'était le dernier match. C'est le dernier match. Merci de m'avoir accompagné pour cette fin. Parce Bah que y a ça pas fait de sûrement soucis, que hein, tout je seul. voyais que t'étais un peu dans le besoin. Non. Je me disais, allez, moi tout ça, ça va être chez nous. Regarde-le, c'est lui qui est dans le besoin. Physiquement, vous ne le voyez pas. Mais la caméra, elle monte ta tête. Il est fatigué, Darin. Il est fatigué, Darin. Fatigué. Il est mort de chez mort. Non, il est fatigué. Bon, on va le remercier. On va vous remercier d'être resté toute la soirée. Bah, merci à toi de m'avoir accompagné finalement pour ce set. Pour cette fin de set. Un petit peu stream argentinier quand même. Ouais. Un petit peu. Et on est à Lyon. Et on est à Bron pour ça. On est à Bron. Hein. Magnifique la vie. Bron eSport. Hein. Ça veut rien dire. Joli petit tournoi. From JVD ou Bron eSport. Exactement. Et d'ailleurs, quelle transition. Est-ce que ça ne se fait pas une petite marinade après là? J'ai faim. Viens, on va à la marinade. Tu sais que de tout à l'heure on a dit marinade en même temps avec Darin. Mais tout le monde va y aller. Tout le monde va. Et on va arriver. Bonjour, une table de 40. Ils vont bégayer. Et oui. Et sachant qu'on est samedi soir, apparemment il y a beaucoup de monde, donc nous allons Mais pas. moi j'ai dit au pire on se fait livrer. Hein. On mangeait sûr, on se fait livrer. Nous on compte y aller là-bas, donc on verra. Vous avez une voiture? Je crois que oui, mais elle est. Il y a Mel et Aragon, ouais. Mel et Aragon, Desta, Thomas. On verra, on va trouver un moyen de moyenner. On a faim. Allons manger. On vous laisse dîner également parce que quand même mine de rien il est 20h41. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de dîner ou qui ont fini de dîner. Donc bon appétit, bonne digestion et bonne nuit. À demain. À demain. Ça reprend. Ciao.